Bonjour mes chers frères, que la paix du Seigneur Jésus repose sur la vie de chacun d'entre vous et aussi sur votre famille. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior et chaque jour je serai ici pour prier pour vous, pour votre maison. Si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, vous êtes sur ma liste de prières. Frères, aujourd'hui, j'étais ici en train de prier avant de commencer cette vidéo, et le Saint-Esprit m'a révélé des choses particulières que je veux vous raconter. Je sais que beaucoup d'entre vous sont dans le désert aujourd'hui, et se demandent ce qui ne va pas. Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que je ne le suis pas? Frères, ces doutes, bien souvent, bloquent notre vie. C'est pour cela que la Bible dit, dans le livre de Jacques, chapitre 1, que celui qui a le cœur partagé ne recevra rien du Seigneur. Parce qu'à un moment il est en haut, et à un autre moment il est en bas. C'est comme les vagues de la mer. Mais quand tu crois vraiment, alors tu es prêt à recevoir tout ce que Dieu a pour ta vie. Amen. Et la Bible dit, dans Romains 12, verset 2, que la volonté du Seigneur pour ta vie est bonne, parfaite et agréable. Cependant, dans ce même verset, la Bible dit que maintenant, tu dois renouveler ton esprit avec la parole de Dieu. Frères, savez-vous quel est le grand problème de notre génération? Aujourd'hui, nous sommes remplis d'informations dans notre tête, des informations sur le monde, des informations sur ce qui se passe dans notre ville, sur les dernières nouvelles qui se passent au Brésil, en dehors du Brésil. Mais nous savons très peu de ce que Dieu dit dans sa parole. Alors, vous devez comprendre, frères, que notre esprit doit maintenant se renouveler jour après jour. Et comment faites-vous cela? En écoutant la parole de Dieu? La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Donc il ne suffit pas seulement de prier. Nous avons besoin de la parole, qui est notre nourriture spirituelle. Gloire à Dieu, et je suis très heureux parce qu'aujourd'hui la parole va parler profondément avec vous. Vous y croyez? Amen. Alors écrivez ensuite ici dans les commentaires. Je crois aux promesses de Dieu pour ma vie. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, je suis déjà ici aussi avec le vase rempli d'huile que je vais mettre dans ma main pendant la prière. Je vais étendre les mains et demander à Dieu de te bénir, de t'oindre, car l'huile de l'onction n'est pas seulement dans l'Ancien Testament, elle est aussi dans le Nouveau Testament. Et la Bible dit, dans Marc 6, 13, que les disciples de Jésus oignaient les malades, et ils étaient guéris. Ils oignaient les personnes, et elles étaient délivrées des esprits mauvais. Alors l'huile de l'onction sert à la protection, à la guérison, à la délivrance, et c'est ce que nous allons faire en ce moment de prière. Aujourd'hui, Dieu m'a vraiment touché pour que j'apporte cette huile, afin que nous puissions oindre, même si nous sommes à distance. Par la foi, il n'y a pas de barrière, rien ne peut empêcher la bénédiction d'atteindre ta vie. Amen. Avant tout, je te demande juste de t'abonner rapidement, c'est gratuit. Clique sur ce bouton s'abonner, il est juste ici, sous la vidéo. À côté, une petite cloche va apparaître. Il te suffit de cliquer dessus et de sélectionner l'option toutes, d'accord? Comme ça, tu recevras la prochaine vidéo directement sur ton téléphone. Et viens alors marcher avec moi pour la gloire du Seigneur. Alléluia, frère, ce que Dieu a mis sur mon cœur aujourd'hui est le suivant. Très souvent, tu sais pourquoi on ne reçoit pas la bénédiction? Pourquoi parfois les choses n'arrivent pas pour nous? Parce qu'on n'a pas encore une vision claire de ce qu'on veut pour notre vie. Je vais t'expliquer, et tu vas comprendre. Et d'abord, je veux lire avec toi un passage qui se trouve dans 2 Rois 2, 9, 10. Fais très attention, ici on parle d'Élie et d'Élisée. Ici la Bible va dire qu'Élie était déjà sur le point d'être enlevé. Il ne passerait pas par la mort, Dieu le prendrait au ciel, et Élisée resterait ici sur la terre. Et Élisée voulait vraiment être le successeur d'Élie, parce qu'il voyait toutes les merveilles que Dieu accomplissait à travers le prophète Élie, et il désirait avoir la même onction. Et je veux lire avec vous ce qui est écrit. Quand ils arrivèrent de l'autre côté, Élie dit à Élisée, « Dis-moi, que puis-je faire pour toi avant d'être enlevé ?» Élisée répondit, « Je te prie de me donner une double portion de ton esprit et que je devienne ton successeur. » Élie répondit, « Ce que tu me demandes est une chose difficile, mais si tu me vois lorsque je serai séparé de toi, tu recevras ce que tu as demandé. Sinon tu ne l'obtiendras pas. » Regardez comme c'est intéressant. Frère, ici, Élisée est venu vers Élie et lui a dit, « Élie,
Je veux une double portion du Saint-Esprit qui est en toi, et je veux être ton successeur. » Et Élie a alors répondu, « Écoute, ce que tu demandes n'est pas facile, mais si tu me vois quand je serai séparé de toi, alors tu recevras ce que tu as demandé. Si tu ne me vois pas, tu ne recevras pas. » Frères, savez-vous ce que j'apprends ici ? Un principe, le principe de la vision spirituelle. Avant que nous voulions recevoir quelque chose, nous devons déjà le visualiser dans notre esprit. Amen, frères. Ce que je dis ici est totalement biblique. Élie a dit à Élisée, « Écoute, si tu me vois lorsque je monterai aux cieux, tu recevras. Laisse-moi te dire. » Notre problème, frères, c'est que nous remplissons trop notre esprit avec les choses de ce monde, comme je l'ai dit au début. Et alors, nous n'arrivons pas à avoir une vision claire de ce que Dieu dit, de ce qu'il a pour nous, et de ce que nous voulons vraiment. Un exemple de cela est Abraham. Dieu avait promis à Abraham qu'il aurait une descendance immense, qu'il serait le père de multitudes. Mais Abraham, lui, il vieillissait déjà. Sa femme était stérile, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Jusqu'au jour où Dieu a appelé Abraham à sortir de la tente, et Dieu a dit « Abraham, regarde le ciel, et à travers cette vision, commence à compter les étoiles. Regarde combien il y en a. Ainsi sera ta descendance. » Et Dieu a dit « Regarde les grains de sable de la mer, Abraham. Commence à compter les grains de sable de la mer. C'est impossible, mais ainsi sera ta descendance. » Frère, à ce moment-là, Dieu voulait qu'Abraham visualise le miracle. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette expérience, de commencer à rêver tellement d'une chose que vous commencez déjà à vous imaginer, comme si cela s'était déjà accompli. Frère, nous avons besoin d'avoir cette vision d'aigle, cette vision spirituelle qui va au-delà des problèmes, au-delà des difficultés. Amen. Donc, Abraham, il a dû imaginer le miracle arrivant dans sa vie, et Dieu voulait produire cela en lui. Abraham, tu dois commencer à visualiser ton miracle, parce que tu ne peux pas rester focalisé seulement sur les choses passagères de cette terre. Tu ne peux pas rester seulement focalisé sur tes limitations. Arrête de regarder ce qui te manque. Commence à voir la grandeur que je vais accomplir dans ta vie. Amen à cela, frère. Dieu fait cela avec nous tout le temps. Je me souviens quand j'ai lu pour la première fois un verset qui se trouve dans Éphésiens 3:20, qui dit que Dieu est puissant pour faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, selon sa puissance qui agit en nous. Frère, quand j'ai lu ce verset, je l'ai saisi pour moi. C'est comme si j'avais déjà reçu la promesse dans ma vie, même si rien autour de moi ne disait que oui. Et ici, quand j'ai commencé à lire, il était écrit que Dieu est puissant pour faire infiniment plus que tout ce que vous avez demandé ou pensé. Frère, j'ai commencé à regarder ma vie et j'ai commencé à penser « Waouh, mais j'ai déjà demandé tellement de choses. » Certaines choses, Dieu les a déjà faites, d'autres pas encore. Mais là, il était écrit que Dieu est puissant pour faire infiniment plus, frère. À ce moment-là, vous savez ce que Dieu faisait ? Il était en train d'élargir ma vision. Ma vision jusqu'alors était très limitée. Et, à partir de ce moment-là, je n'ai plus jamais cessé de confesser ce verset avec ma bouche. Je prophétisais toujours. Je prophétisais contre les montagnes, contre les barrières de ma vie, les limitations. Et je disais, Dieu va faire bien plus que ce que j'ai déjà demandé ou imaginé. Amen. Et tu sais, c'est ce qui s'est passé. Dieu a fait des merveilles. Amen, frère. Aujourd'hui, je te parle ici. C'est l'accomplissement de la promesse de Dieu. Dieu m'avait déjà parlé, à travers des personnes, à travers la Bible elle-même, qu'un jour je prêcherais devant des foules. Mais frère, je me regardais, je voyais mes limites. Je suis une personne très timide, même si vous pensez le contraire, je me considère ainsi. Je ne savais pas bien parler. Je me rappelle l'enregistrement de ma première vidéo sur YouTube. Sans mentir les frères, j'ai enregistré au moins 50 fois, et à chaque fois c'était vraiment mauvais. Ma femme n'avait plus de patience pour filmer avec moi parce que c'était elle qui me filmait. Je faisais beaucoup d'erreurs car j'étais très perfectionniste. Et là je me souviens quand j'ai réussi à enregistrer et que je suis allé regarder la vidéo Frères du ciel. Je ne voulais pas la mettre en ligne, je ne voulais pas la mettre sur ma chaîne YouTube parce que je trouvais que c'était vraiment mauvais. J'étais déjà en sueur, j'avais l'air en colère, le visage fermé. Alors, frère, j'avais beaucoup de limites et j'en ai encore. Et loué soit Dieu pour cela. Parce que sans mes faiblesses, la puissance de Dieu ne se perfectionnerait pas dans ma vie.
Frères, Jésus est venu pour les malades, il est venu pour les faibles, pour ceux qui reconnaissent leur petitesse, leur insignifiance. Alors, Dieu a souvent mis dans mon cœur des rêves plus grands que ce que je pouvais accomplir, parce que c'est seulement ainsi que je dépendrai totalement de lui. Amen. Dieu te parle aujourd'hui. Ta vision aujourd'hui est très limitée. Tu dois commencer à voir plus loin que ce que tu vois actuellement. Alors, écris ici dans les commentaires. Dieu, merci d'ouvrir mes yeux. Aujourd'hui, je crois que Dieu est en train d'ouvrir tes yeux, frère, pour voir la grandeur de ce qu'il peut faire. Pour le Seigneur, rien n'est impossible, amen, mais tout commence par la vision. Dieu place d'abord une vision dans ton esprit et dans ton cœur, quelque chose qui n'est pas encore arrivé. C'est très courant lorsque la personne se convertit et qu'elle commence à se voir en train de servir Dieu avec sa famille. L'épouse, qui a un mari non croyant, commence à rêver de voir son mari à l'église. Avec elle, peut-être que l'adolescent commence déjà à imaginer une future épouse, un futur mari, même s'il est encore célibataire. Notre Dieu est un Dieu qui met des rêves dans nos cœurs et tout commence par la puissance de la vision. Tout comme Élie a dit à Élisée, « Regarde, si tu ne me vois pas, tu ne recevras pas. » De la même manière, frères, si nous ne parvenons pas à visualiser avec la foi, par notre foi, le miracle n'arrivera pas. Je veux lire juste un autre passage pour que vous compreniez. Il se trouve dans Hébreux 11, 24 à 27. Regardez ce que dit la Bible. Par la foi, Moïse, déjà adulte, a refusé d'être appelé fils de la fille du Pharaon, préférant être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que de jouir des plaisirs passagers du péché. Il a estimé qu'il valait mieux souffrir à cause du Christ que de posséder les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la grande récompense promise par la foi. Moïse a quitté l'Égypte sans craindre la colère du roi, et il a persévéré sans faiblir, comme s'il voyait celui qui est invisible. Amen. Regardez ce qui est écrit à la fin de ce verset, comme s'il voyait celui qui est invisible. Frère, vous savez quoi? Très souvent, vous ne parviendrez pas à traverser ce désert tant que vous ne verrez pas une issue par la foi. Vous continuerez dans ce désert jusqu'à ce que Dieu vous apprenne à voir les choses avec les yeux de la foi. Amen. Et ici, il est dit que Moïse a préféré souffrir avec le peuple de Dieu. Il a renoncé à tous les plaisirs, à toutes les richesses de l'Égypte, parce qu'il avait en vue sa grande récompense. Amen. Il voyait comme quelqu'un qui voit l'invisible. Alors, frères, nous devons commencer à voir ce qui est invisible et notre Dieu est invisible. Tu es d'accord? Dieu est esprit, nous ne le voyons pas. Mais quand nous utilisons notre foi, c'est comme si nous voyions déjà Dieu dans notre vie, Dieu agissant dans chaque domaine de notre vie. Alléluia. Si tu as senti que ce message était pour toi, maintenant je vais prier pour toi, d'accord? Je vais demander à Dieu d'ouvrir ta vision, que Dieu te donne une vision d'aigle, que tu arrêtes de te concentrer sur les circonstances, sur les problèmes, et que tu fasses comme Moïse, commence à avancer sans hésiter. C'est ce que Moïse a fait. Pourquoi ? Parce qu'il voyait déjà quelque chose de grandiose se produire, un miracle en train d'arriver. Frères, c'est donc le moment. Nous allons prier, nous allons demander au Père de nous donner beaucoup de sagesse. Pour faire face aux circonstances sans perdre notre foi, nous devons savoir gérer les choses du monde sans perdre notre spiritualité, notre communion avec Dieu. Et toi, tu vas souvent remarquer que le diable veut que tu ne vois que l'ici et maintenant. Mais Dieu t'appelle à voir au-delà des circonstances. Je me souviens, mon frère, pour résumer un passage d'une période qui m'est arrivée. Je traversais un désert tellement grand, et la seule chose que je voyais, c'était comme s'il y avait un nuage devant moi. Et alors, mes frères, j'ai compris que le diable agit souvent comme un ninja. Tu te rappelles ce ninja qui jette une étoile au sol? Et alors, toute la fumée monte pour que l'ennemi ne voit pas ce qui se passe. Le diable fait pareil, il lance de la fumée devant toi, comme ça, regarde. Rien, même pas un empan devant toi. Mais j'ai appris un grand secret. Si j'étendais ma main à travers ce nuage, je toucherais les miracles, la présence de Dieu, les bénédictions qu'il avait pour moi. Alors, j'ai appris à agir par la foi. Et toi aussi, tu as appris ce détail important dans ta vie aujourd'hui, n'est-ce pas ?
Alors maintenant, nous allons prier. Je veux mettre un peu d'huile ici, et je vais prier pour toi, et tout dépendra de ta foi. Amen. Tu dois croire. La Bible dit, dans le livre de Jacques, chapitre 5, que les anciens de l'Église prieront pour les malades avec l'huile d'onction, et la foi guérira le malade. Amen. Ce n'est pas l'huile qui guérit, c'est la foi. L'huile ne fait que représenter la présence du Saint-Esprit. Alors, ferme les yeux et je veux prier pour toi, maintenant. Alléluia Seigneur, mon Dieu et mon Père, je place devant toi la vie de chaque personne, mon Père, ici représenté. Dieu, merci pour cette parole qui nous a parlé puissamment. Merci mon Dieu, car grands sont les miracles que le Seigneur a pour chacun de nous. Je crois, mon Dieu, que notre vie est déjà un miracle en soi. Le fait que nous soyons ici est déjà un cadeau du ciel. Père, merci beaucoup pour l'air que nous respirons. Merci mon Dieu, Dieu, pour le salut que nous avons en Jésus. Ce n'est pas par notre mérite, ce n'est pas par nos forces, par notre intelligence et notre capacité, mais c'est par ce que Jésus a fait pour nous. Il a rendu possible ce qui était impossible. Il l'a rendu possible pour toutes les personnes qui croient et qui se repentent de leurs péchés. Jésus, nous te demandons pardon pour nos erreurs. Toutes les fois où nous détournons les yeux du Seigneur, nous tombons, nous faiblissons, nous pensons à abandonner. Mais Seigneur, nous sommes ici, mon Père, par la foi, croyant que tu agis en notre faveur. Et en ce moment, mon Père, moi, les mains levées, je te demande d'oindre cette personne maintenant. Oins-la, mon Père, de la tête jusqu'à la plante des pieds. Que cette personne ressente une chaleur, qu'elle ressente ta présence, maintenant. Seigneur Jésus, Alléluia, qu'elle ressente ton toucher. Que le malade soit guéri, mon Père, par ta présence. Oh mon Père, je te loue, Dieu, parce que tu n'es pas un Dieu qui joue avec les sentiments. Tu es un Dieu de vérité, un Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et tout comme Jésus guérissait lorsqu'il était ici sur terre, aujourd'hui, Seigneur, tu es en train de guérir. Jésus, fais trembler le sol, Seigneur. Fais que des miracles jaillissent dans la vie de ces personnes. Et en ce moment, moi je réprimande tout esprit malin qui s'élève contre nos vies. Il est réprimandé au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus, nous réprimandons tout le mal, toute l'oppression du diable, toute l'oppression maléfique contre notre vie, contre notre famille. Au nom de Jésus, que tout ce qui a été levé des ténèbres pour nous décourager, pour nous démotiver, tombe à terre, c'est réprimandé au nom du Seigneur Jésus. Ô mon Père, je te demande maintenant que cette onction brise tout joug de Satan, toute oppression maléfique, toute oppression qui vient contre cette personne est réprimandée. Au nom de Jésus, Seigneur, mon Père, grande est ta puissance en ce moment. Ô mon Père, ta présence est ici parmi nous, touchant de nombreux cœurs. Je crois que cette personne n'est pas arrivée ici par hasard, mon Père. Elle est encore liée par l'ennemi. En ce moment, des chaînes commencent à se briser. En ce moment, l'oppression du diable tombe à terre. Au nom de Jésus, Père, je te demande maintenant, libère cette personne une bonne fois pour toutes. Elle est repentante, mon Père. Elle a décidé qu'elle veut marcher dans tes voies. Et je prie aussi, mon Dieu, pour chaque personne qui est malade, chaque personne qui est opprimée, chaque personne qui est souffrante, dans le corps physique. Sois guéri au nom de Jésus, reçois la guérison, reçois la délivrance, reçois la guérison dans l'esprit, dans le cœur, dans le corps physique. Que les personnes atteintes de cancer soient guéries, qu'elles soient délivrées de toute maladie, de toute douleur. Toi qui marches souvent d'un côté à l'autre et qui penses que tu vas devenir fou, esprit de confusion, esprit de folie, je te réprimande au nom de l'esprit qui provoque la division, qui provoque des intrigues à la maison, au travail, à l'église, est réprimandé au nom de Jésus. Seigneur mon Père, je te remercie pour ce moment. Je crois que l'onction du Seigneur va rester sur nous. Cette onction du Saint-Esprit va aussi toucher nos proches. Quand nous partagerons ces prières, des personnes seront touchées par le Père. De Deus. Alléluia. S'il vous plaît, Monsieur Pfeiffer, s'il vous plaît, Monsieur Pfeiffer, que ce soit suffisant.
Seigneur, quoi que ce soit, tu l'as dit, Dieu est fort et miséricordieux. L'onction du Seigneur, nous célébrons en restant dans les voies du Seigneur, au nom de Jésus. C'est ainsi que je prie et je te remercie déjà. Amen, gloire à Dieu, alléluia. Bonjour frères, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Je suis le pasteur Antonio Junior et aujourd'hui, je veux vous inviter à participer à cette prière pour votre vie spirituelle, basée sur le psaume 91. Nous allons prier Dieu en demandant protection et force pour surmonter les attaques de l'ennemi qui ont ébranlé notre foi et plusieurs domaines de notre vie, y compris la santé physique et mentale. Avant de commencer à prier, je vous invite à laisser votre demande de prière ici. Pensez à quelqu'un avec qui partager cette vidéo. La bénédiction de Dieu doit être partagée. Nous ne pouvons pas la garder seulement pour nous. Et je suis sûr que cette prière d'aujourd'hui va marquer votre vie pour toujours. Vous qui traversez des épreuves allez comprendre la profondeur de ce psaume. Et peut-être que vous vous demandez: mais pasteur, pourquoi le psaume 91? Qu'a-t-il de si spécial? Et je vais vous le montrer aujourd'hui. C'est l'un des psaumes les plus connus de toute la Bible, et il y a une raison à cela. Même ceux qui ne sont pas chrétiens ont déjà entendu parler de ce psaume, ou l'ont déjà lu à un moment de leur vie. On voit souvent la Bible ouverte au psaume 91 dans les maisons et entreprises, comme une sorte d'amulette de protection. Dans certains endroits, la page est même jaunie à force d'être restée ouverte si longtemps. Mais souvent, la personne ne lit même pas la Bible, elle laisse simplement ce psaume exposé. Mais en réalité, le psaume 91 est bien plus profond que ce que nous imaginons. Et nous ne pouvons comprendre sa véritable signification que lorsque nous le regardons avec un regard spirituel. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible. Amen. Donc j'ai l'intention de lire tout le psaume avec vous, mais nous allons le faire par étapes. Tout d'abord, nous allons lire les versets 1 et 2 et prier en nous basant sur eux, puis nous continuerons avec les autres versets. Ainsi, vous comprendrez mieux ce qui est écrit. Et avec cela, nous allons prier pour des domaines spécifiques de votre vie, d'accord? Pour commencer, nous allons lire le psaume 91, le verset 1 et le verset 2, qui disent ceci: « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur: Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. » Nous ne savons pas. Le psalmiste traversait-il des persécutions ou des épreuves, ou bien a-t-il reçu une prophétie de Dieu à transmettre à nous tous? Mais, quel que soit le motif, le point central est clair. Nous devons chercher notre sécurité en Dieu. Il est notre refuge et notre forteresse contre tout mal. Et si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur et que nous plaçons notre confiance en lui, nous ne serons jamais déçus. Aucun ennemi ne pourra détruire la forteresse qu'est la présence de Dieu. Amen. Et maintenant que nous avons compris cela, prions ensemble. Si tu le peux, ferme les yeux et prie ainsi avec moi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ta protection, surtout pour notre vie spirituelle. Dieu, nous avons affronté tant d'épreuves. L'ennemi a parlé à notre cœur, disant que les problèmes sont insupportables et que nous n'allons pas y arriver. Mais nous tournons nos yeux vers toi. Nous croyons que tu es celui qui possède la paix que le monde ne peut offrir. Mets cette paix en nous maintenant, car nous en avons besoin, Seigneur Jésus. Sans cela, nous ne pourrons pas supporter les épreuves que nous affrontons. Rappelle-nous, ô Père, que le seul endroit où nous pouvons trouver le repos et la véritable paix, c'est sous tes mains. Là-bas se trouve le refuge, la forteresse dont nous avons besoin. Nous croyons que l'ombre du Tout-Puissant existe, repos et rafraîchissement pour notre âme. Apprends-nous à avoir confiance en toi et à nous reposer dans tes bras. Nous remettons maintenant entre tes mains nos préoccupations, nos peurs et nos angoisses, ô mon Père. Je sais que beaucoup de personnes en ce moment sont en dépression, sont en deuil, angoissées, avec leur corps montrant des signes de fatigue et une anxiété incontrôlable.
C'est pourquoi, aide-nous à comprendre que tu es au contrôle de notre santé, de notre famille, de nos finances, de nos relations et de notre cœur. Nous te remercions pour la foi. Nous croyons que le Seigneur nous accorde maintenant la protection et la délivrance, chaque jour. Ta parole dit, dans le psaume 34, verset 19, que nombreuses sont les afflictions du juste, mais le Seigneur le délivre de toutes. Mon Dieu, nous te remercions beaucoup, car nous croyons que le Seigneur est en train de nous délivrer une fois de plus. Même quand tout semble impossible, même quand la montagne paraît énorme devant nous, nous croyons encore. Le Seigneur est celui qui déplace les montagnes. Quand nous mettons notre foi en toi et que nous prophétisons la victoire, pour cela, nous te remercions déjà pour les conquêtes qui arrivent. De grandes choses, le Seigneur est en train de faire E ainda fará. dans nos vies. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Oh mon cher frère, ce n'est que le début. Reste ici avec moi, car nous allons continuer dans cette voie. Le psaume 91 est un psaume très précieux, profondément spirituel. Alors, regarde jusqu'à la fin, car ensemble, nous allons unir notre foi et, à la fin, le Seigneur agira puissamment en notre faveur. Peu importe ton problème, peu importe ton géant, cela peut être une maladie, un problème financier ou émotionnel. Dieu peut t'apporter la solution à tout dans ta vie. Et je dis cela par expérience personnelle. Si aujourd'hui je suis ici pour t'apporter ce message, c'est parce qu'un jour, le Seigneur a regardé ma vie avec miséricorde. J'étais perdu, je me sentais dans une obscurité totale, mais Jésus a allumé sa lumière dans ma vie. Et aujourd'hui je peux te dire, il n'y a rien qui puisse te séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus. Amen. Alors déclare ainsi, je puis tout par celui qui me fortifie. Et maintenant, je veux lire avec toi les versets 3 et 4 du psaume 91. Il est écrit ainsi. Il te délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes. Et sous ses ailes, tu trouveras un refuge. Sa fidélité sera ton bouclier protecteur. Alléluia, frère. Un piège est un dispositif préparé pour capturer et tuer. Et à cette époque, les chasseurs utilisaient des pièges pour attraper des oiseaux ou des animaux. Et le psalmiste connaissait très bien cela, et il l'a utilisé comme comparaison. Il voulait dire que chaque jour, le diable place aussi des pièges sur notre chemin, pour nous tenter, pour nous détruire spirituellement, pour nous éloigner du Seigneur, pour nuire à notre vie dans les moindres détails. Mais si nous courons sous les ailes du Seigneur, il nous protégera. C'est la promesse de Dieu pour toi. Il va te protéger du poison mortel de Satan, tout comme un aigle protège ses petits. Amen. Alors prions encore une fois. Garde les yeux fermés et écoute cette prière de tout ton cœur. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous restons en ta présence, car nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem o foco Qui est à Jésus-Christ. Délivre-nous, Seigneur, des pièges que Satan a tendus pour nous vaincre. Donne-nous la sagesse pour reconnaître ces pièges avant qu'il ne soit trop tard, ô Seigneur. Délivre-nous de l'heure de la tentation. Ne permets pas que nous fassions des choix qui apportent un plaisir momentané, mais qui détruisent notre vie spirituelle. Ensuite, aide-nous, ô Père, à toujours courir sous tes ailes, que ta fidélité nous protège de la fureur du dévoreur. Tous les jours de notre vie, au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen, alléluia. Et maintenant, nous allons continuer avec le psaume 91, cette fois les versets 5 et 6 qui disent ceci. « Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. » Frères, il se peut que ce psaume ait été écrit par le roi David. Beaucoup le croient, car il a été un guerrier qui a affronté des ennemis de jour comme de nuit. David savait ce que c'était d'être sous attaque constante, mais même ainsi, il ne se rendait pas, car il savait que le Seigneur était son bouclier. Et nous aussi, nous devons avoir cette assurance, cette certitude de la protection divine.
Nous devons comprendre que la destruction, la tragédie, tout cela peut arriver à ceux qui rejettent le Christ, mais ceux qui font confiance au Seigneur seront épargnés. C'est la promesse de Dieu dans les versets 5 et 6. Alors, prions encore une fois, et je suis sûr que la présence du Seigneur apaise déjà votre cœur, qu'il vous prépare déjà à ce qui va arriver. para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Prions, Seigneur. Mon Dieu et mon Père, nous te demandons maintenant de nous protéger des flèches lancées par Satan contre nous et contre nos familles. Oh mon Père, les attaques ont été si intenses que bien souvent nous pensons que nous n'allons pas tenir le coup. Nous sortons d'un problème pour entrer aussitôt dans un autre plus grand. Aie pitié, ô Dieu de ceux qui pleurent maintenant en ta présence. Va à la rencontre de ce jeune homme qui est en dépression. Va à la rencontre de cette personne qui est hospitalisée. De cette mère désespérée. De ce père de famille qui ne sait pas comment il va subvenir aux besoins de sa maison. Oh mon Père, ravive la foi de ces personnes. Donne-leur la persévérance, la même que David a eue face aux batailles, face aux géants. Ne permets pas, mon Dieu, que la peur ferme nos yeux. Nous voulons rester fermes en regardant seulement vers toi, ô mon Dieu. Les difficultés ont été si grandes. Le vide, la tristesse, l'amertume nous font souvent croire que la vie n'a plus de sens. Mais Seigneur, je te demande ici et maintenant, bénis chaque personne qui écoute cette prière. Et enlève d'eux, mon Père, toute pensée de mort, toute pensée négative, car rien de tout cela ne vient de Dieu. Un Dieu d'amour qui n'a que de bonnes pensées à notre égard. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Frères, maintenant nous allons continuer dans ce psaume si beau et béni. Et je crois qu'après avoir lu le psaume 7 et 8, tu auras encore plus la certitude que Dieu est avec toi. Tu peux en être sûr, c'est ce que disent les versets 7 et 8. Ainsi, 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas simplement et tu verras le châtiment des méchants. Amen, frère. Ce verset est très souvent cité, mais les gens oublient parfois un détail très important. Cette promesse est uniquement pour ceux qui sont en présence de Dieu. Ceux qui s'éloignent de lui perdent la protection du Seigneur. La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu, et il les délivrera. Alors frères, nous ne pouvons pas perdre la crainte du Seigneur, nous ne pouvons pas sortir de la protection de Dieu. Beaucoup, là dehors, sont déjà éloignés. Et alors, quand nous les regardons, nous remarquons une chose. Il semble que leur vie va de mal en pis. Il semble que la maison soit sans protection et que l'ennemi entre et sorte, causant une grande destruction, un vrai désordre. Combien de familles, frères, sont désorganisées? Combien de personnes sont touchées parce qu'elles ont perdu la protection spirituelle? Si tu t'identifies à ces personnes, si tu fais partie d'une famille qui a subi beaucoup d'attaques et qui a été touchée, je veux que tu pries en toute conscience. Crois qu'en ce moment, beaucoup peuvent tomber à tes côtés, beaucoup peuvent tomber à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Amen. Alors, prie avec foi, avec la certitude que les anges du Seigneur viennent vers toi. Prie de cette manière. Dieu éternel, nous avons vu des milliers de personnes être vaincues chaque jour, parce qu'elles rejettent ta parole et s'éloignent de ta présence. Mais nous, Seigneur, nous voulons rester fermes. Ne permets pas qu'aucun de tes enfants ne se perde en chemin. Garde-nous, Seigneur, afin que nous ne soyons pas atteints comme les impies. Répands-toi. Une onction sur tous ceux qui participent à cette prière. Envoie tes anges, Seigneur. Même sur ceux qui ne vont pas à l'église, ceux qui sont éloignés, mais qui maintenant crient vers toi. Fais le miracle dans leur vie, mon Père. Amen, amen. Laissez dans les commentaires la grande délivrance que le Seigneur leur accorde, afin qu'ils puissent témoigner de ce que le Seigneur fait aujourd'hui. Et je crois que cette onction est en train de briser tout le joug, toute l'oppression, toute la tristesse, toute la fatigue. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Frères, nous allons maintenant continuer avec le psaume, et il est très important que vous ne quittiez pas la vidéo. Je crois que maintenant, au versets 9 et 10, vous allez ressentir une paix surnaturelle. Si vous vous abandonnez vraiment au Seigneur Jésus, si vous placez votre foi en lui, je crois que votre cœur ne sera plus jamais le même. Alors, faites attention à ce que disent les versets 9 et 10.
Il est écrit ainsi: si vous faites du très haut votre refuge, aucun mal ne vous atteindra, aucun malheur n'approchera de votre tente. Amen, frères. Il est très important que je dise une chose. Cela ne signifie pas que nous n'aurons pas de problème. En fait, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus l'ennemi essaiera de nous attaquer. Mais comme je l'ai déjà dit, si nous faisons confiance au Seigneur et faisons de lui notre refuge, aucun malheur n'arrivera dans votre vie, et vous n'aurez pas à avoir peur des mauvaises nouvelles. Croyez simplement que le Seigneur vous protège. Et beaucoup autour de vous vous regarderont et remarqueront la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alors nous allons prier, et je veux vraiment que vous ouvriez votre cœur et que vous fassiez aussi votre prière, même si c'est dans votre esprit. La Bible dit très clairement qu'avant même que notre parole ne sorte de notre bouche, Dieu la connaît déjà complètement. Et tout comme Anne, dans l'Ancien Testament, elle priait sans parole, ses lèvres bougeaient seulement, mais elle n'arrivait pas à s'exprimer. Tant était grande l'angoisse de cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais elle a prié, et cette nuit-là, Dieu lui a accordé la grâce, et elle est devenue une mère heureuse d'enfants. Le Seigneur a-t-il ouvert son sein? Et je crois que de la même manière, tout ce qui ne porte pas de fruits, tout ce qui n'avance pas, aujourd'hui ce cycle se termine ici. Au nom de Jésus, approprie-toi de cela, et prie ainsi avec moi. Prions. Père bien-aimé, nous te remercions pour notre vie, même au milieu des difficultés, au milieu des batailles que nous affrontons, et nous voulons te demander. Maintenant, ô Père, continue d'être notre refuge, notre salut, que le sang de Jésus-Christ, versé sur la croix, nous purifie de tout péché. L'ennemi connaît les faiblesses. Seigneur, mais lorsque nous avons confiance en toi, aucun mal ne nous atteint, car ta parole nous dit dans Romains 8, versets 30 et 1, que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si le Seigneur agit, qui pourra empêcher? Personne. Alléluia. Ô mon Père, merci beaucoup Seigneur, pour ce moment si spécial. Nous nous approprions ce que le Seigneur est déjà en train de nous accorder. La paix que ce monde ne connaît pas, la paix qui dépasse toute compréhension, garde-nous dans cette paix. Et jusqu'à la fin de cette vidéo, mon Dieu, nous nous approprions le fait que le Seigneur est déjà en train de libérer la bénédiction à notre égard. Alléluia frères. Maintenant nous allons lire du verset 11 au verset 13 qui dit ceci: car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te protègent dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, afin que tu ne heurtes pas ton pied contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu piétineras le lion puissant et le serpent. Amen, ô mes bien-aimés, le soin de Dieu est si grand qu'il envoie des anges. Gato Aliti, qu'est-ce que... A Bíblia diz em Lucas capítulo 22 que quando Jesus difícil da vida dele, e mesmo que os discípulos se passe avec Dieu, naquele momento, afinal de contas, Peccato chez les tous, nombril, le noir, que o anjo do Senhor, palissade, contorsionné de Jésus. Et il t'a fortifié de la même manière, toi qui es là, Patricia, avec un si grand cœur, toi qui penses que tu ne supportes plus. Crois qu'en ce moment, le Seigneur envoie des anges. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour qu'ils te protègent dans toutes tes voies et te tiennent par la main. Alléluia. Et toi, alors tu écraseras la tête du serpent. Tu vaincras tout le mal qui s'est levé contre toi et contre ta famille. Alors, nous allons prier maintenant. Nous sommes déjà en train de terminer le psaume. Mais s'il te plaît, ne pars pas pour que la bénédiction du Seigneur repose sur toi à tout moment. Prie ainsi avec moi, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Les batailles spirituelles ont été si difficiles qu'il y a des moments où nous pensons que nous ne pourrons pas supporter. C'est pourquoi nous crions: Ô Dieu, envoie tes anges maintenant. Donne-leur des ordres, Père, pour qu'ils nous protègent sur tous nos chemins, pour qu'ils nous gardent, nous guident et nous fortifient. Ô mon Père, seuls nous n'y arrivons pas, mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons écraser la tête de l'ennemi et continuer fermement vers l'éternité. Ta parole dit que le Seigneur envoie ses anges pour protéger ceux qui vont hériter du salut. Et nous nous approprions de cette promesse. Même si nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans le monde spirituel, nous croyons que le Seigneur nous protège et nous accorde des délivrances.
Maintenant, je te demande, mon Père, bénis chaque personne qui participe à cette prière, protège-les de toute chute, tromperie et des mensonges de Satan. Au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Et maintenant, frères, nous arrivons au dernier verset du psaume 91. Nous allons lire les versets 14 à 16. Qui dit ceci ? Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Et dans l'adversité, je serai avec lui. Je le délivrerai, et je le comblerai d'honneur. Je lui donnerai une longue vie, et lui montrerai mon salut. Amen. Gloire à Dieu, frères. Jésus a dit que quiconque vient à lui, en aucune façon il ne le rejettera. Alors, rien ni personne ne peut te retirer des mains du Seigneur. Il t'aime vraiment. Il a déjà démontré et prouvé son amour pour toi. Quand le Christ est allé jusqu'au bout, quand le Christ a souffert pour tes péchés, quand il a versé son sang pur et sans tache, car il n'avait pas de péché. Mais il a fait cela par amour pour toi, et c'est lui-même qui te protège maintenant. Je vais te sauver, je vais te protéger, je vais te donner une réponse. Et dans l'adversité, je serai avec toi pour te délivrer. Alléluia. Alors, crois en cette merveilleuse promesse, Seigneur, et fais cette dernière prière avec moi. Prie ainsi. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous te remercions parce que tu nous as soutenus jusqu'ici. Merci mon Dieu parce que tu es bon, tu es miséricordieux, et tu ne nous traites pas selon nos péchés. Sinon, aucun de nous ne subsisterait. Nous serions tous condamnés. Mais Jésus, nous plaçons notre foi en toi en ce moment. Nous croyons que tu es notre Seigneur et Sauveur, le seul qui peut nous donner la vie éternelle. Parce que tu es ressuscité et que tu es à la droite du Père. Seigneur, même sans le mériter, nous avons confiance en ta grâce et ta miséricorde. Et je te demande ici et maintenant, Père, que chacune de ces personnes puisse être un témoin vivant, afin que d'autres puissent aussi te connaître. Fais en sorte que cette vidéo, mon Père, atteigne des foules, des milliers et des milliers de personnes, Pères qui sont angoissés, sans espoir, sans Dieu dans ce monde. Nous voulons, chaque jour, mon Père, nous approcher de toi, par Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est en ton nom, Jésus, que nous prions et te remercions. Amen. Gloire à Dieu. Oh mes bien-aimés, si vous êtes arrivés jusqu'ici, je veux remercier chacun de vous qui s'est consacré à chercher davantage le Seigneur. La Bible dit que tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouveront, et il fera sa demeure et accomplira des merveilles dans leur vie. Amen. N'arrête pas de partager maintenant. Je suis sûr que le Seigneur va t'utiliser dans la vie de beaucoup de personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude de prier. Mais cette vidéo peut être la porte d'entrée pour que le Seigneur Jésus accomplisse son œuvre dans leur vie. Amen, que Dieu te bénisse. Je t'attends dans la prochaine vidéo, une grande accolade. Bonjour mes chers frères, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur ta vie et sur ta famille. Ici, c'est le pasteur Antonio Junior. Et aujourd'hui, je suis ici pour prier pour toi qui es triste, toi qui es angoissé, toi qui traverses des problèmes dans ton mariage, dans le domaine des finances, ou dans n'importe quel domaine que ce soit. Aujourd'hui, je vais faire une prière puissante pour toi. Je veux intercéder pour ta cause, en demandant au Seigneur de restaurer ton mariage, ta santé physique et spirituelle, et que le Seigneur te donne la force de te relever et de recommencer ton chemin, avec la certitude que ton secours vient de Dieu. Amen. Et pour cela, nous allons méditer sur le psaume 121. C'est l'un des plus beaux psaumes écrits par le roi David. Et il y exprime toute sa confiance et sa sécurité en Dieu. Je suis sûr que ce message va beaucoup te fortifier parce que nous allons lire tout le psaume 121 et ensuite je vais t'expliquer chaque verset pas à pas. Ainsi, cherchons le Seigneur dans la prière, d'accord ? Alors je vais commencer par te lire le psaume 121 et ensuite nous allons commencer à expliquer chaque verset de ce psaume. Il commence ainsi. « Oh, je lève mes yeux vers les montagnes et je demande, d'où me viendra le secours ? Mon secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que tu trébuches. Ton protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas. Il est toujours vigilant, ton protecteur. Comme une ombre qui te protège, il est à ta droite.
Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Le Seigneur te protégera de tout mal, il protégera ta vie, le Seigneur protégera tes allées et venues, dès maintenant et pour toujours. Amen, gloire à Dieu, frères. Regardez quel psaume merveilleux, n'est-ce pas? Ici, au verset 1 et au verset 2, il est dit « Oh, je lève mes yeux vers les montagnes et je demande, d'où me viendra le secours ? Mon secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Gloire à Dieu, frères. » David a écrit ce psaume juste après avoir appris que le prophète Samuel était mort. Je ne sais pas si tu le savais, mais Samuel était le dernier grand ami du roi David, qui était encore en vie. Et dans cette prière, David s'est alors tourné vers le Seigneur, comme le seul secours qui lui restait. C'est pourquoi le psaume 121 peut aussi être utilisé par nous, pour renouveler notre foi. Et nous demandons la protection de Dieu, nous demandons son aide, surtout quand nous nous sentons seuls sur le chemin. Je ne sais pas si tu t'es senti seul dernièrement, mais je crois que ce psaume va parler à beaucoup d'entre vous. Et si nous faisons attention à la première partie de ce passage, nous allons remarquer que David était affligé, car il venait de perdre une personne qui, en plus d'être très chère pour lui, était très importante pour le royaume d'Israël. Nous savons qu'à cette époque, bien que le Seigneur soit le vrai Dieu d'Israël, il y avait beaucoup d'idolâtrie, beaucoup de paganisme. Au milieu de ce peuple, les adorateurs de Baal et d'autres faux dieux montaient toujours sur les montagnes pour adorer et faire des sacrifices à leurs dieux. Et c'est pourquoi David a levé les yeux vers ces montagnes, et il se demande quelle entité pourrait venir à son secours. Et immédiatement, David confirme « Mon secours me vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre ». Autrement dit, David était en train de déclarer « Je ne vais pas me vendre, je ne vais pas négocier. Mes valeurs, ma croyance, ma foi dans le vrai Dieu. Je vais continuer à servir mon Dieu dans les bons moments comme dans les moments difficiles. » Et David, ce n'est pas une déclaration en l'air, mais il croyait vraiment que Dieu viendrait à son secours, que Dieu était aux commandes, que Dieu ne l'abandonnerait pas dans un moment aussi difficile. Et de la même manière, mon cher frère et ma chère sœur, nous pouvons regarder vers les montagnes de notre vie, ces problèmes qui semblent infranchissables, insurmontables, et nous pouvons faire cette déclaration de foi. Au moment de la douleur, au moment de la souffrance et du désespoir, nous pouvons compter sur l'aide du Seigneur, car il est le Dieu au-dessus de tous les autres. Il est le vrai Dieu. Il est le seul capable d'apporter la guérison et la restauration dont nous avons tant besoin. Amen. Et une autre chose importante que nous apprenons avec David dans ce psaume, c'est que Dieu est fidèle et qu'il ne nous abandonne jamais, comme nous l'avons vu. David était très triste de la mort du prophète Samuel, son grand ami et leader spirituel de l'époque. Il était très affligé d'être seul, mais en même temps, il avait confiance que Dieu s'occuperait de tout. Amen. Alors, maintenant je veux faire une prière pour toi qui te sens seul. Et ensuite, nous allons continuer avec ce beau passage du psaume 121. Mais avant, je veux prier pour toi, toi qui ne vas pas bien, toi qui te sens si vide ces derniers temps. Peut-être que tu vis seul, je ne sais pas. Mais ce que j'ai dans mon cœur, c'est qu'il y a beaucoup de personnes dans le besoin, qui se sentent seules, et moi aussi je suis déjà passé par là il y a de nombreuses années. Il y a eu une période où j'ai vécu pendant 3 ans à Belo Horizonte, et j'ai eu plusieurs moments comme ça, des moments où je n'avais personne autour de moi. Je n'avais pas d'amis, je n'avais pas mon pasteur. Et c'était une période où j'ai fait un séminaire de théologie, mais c'était aussi une période merveilleuse, où j'ai expérimenté la bonté de Dieu, la fidélité. Et aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je me rends compte à quel point Dieu était présent. Il ne semblait pas l'être quand je vivais ce moment d'angoisse, de solitude, de manque. Je n'avais pas de petit ami, je n'avais aucune idée de ce que serait mon avenir, mais j'ai totalement fait confiance à Dieu. Aujourd'hui, j'ai mon ministère, j'ai mon mariage. Je vois que Dieu s'est occupé de tout, et que tout doit vraiment arriver au temps du Seigneur. Ça ne peut pas être à ma façon, ni à mon moment, alors je veux prier pour toi. Maintenant, ferme-les. Parlons avec le Père. Seigneur mon Dieu et mon Père, je veux te remercier pour ce moment où nous avons décidé de méditer sur ta parole et de prier à partir du psaume 121.
Ô mon Père, je te demande que tu répandes tes bénédictions sur nous, que ta présence, Père, soit au-dessus de tout doute, de toute peur, Père. Je prie pour cette personne maintenant, cette personne qui se sent seule, fatiguée, Père, souvent avec peur de l'avenir. Seigneur, nous levons les yeux vers les montagnes et nous disons, tu es le seul et vrai Dieu, tu es celui qui nous secourt. Notre secours vient d'en haut, car les gens ne peuvent rien faire pour nous, les gens promettent des choses et ne tiennent pas leurs promesses. Seigneur, mais nous sommes ici, les yeux tournés vers toi, nous te demandons, mon Père, répands ton amour, ta présence qui nous console, qui nous fortifie, car je puis tout par celui qui me fortifie. Si le Seigneur est avec nous, nul ne sera contre nous. Ô mon Père, aide-nous à avoir confiance en toi, en tes promesses. Et je suis sûr, Père, que si tu nous fortifies, nous sortirons de cette épreuve bien meilleure, bien plus capable. Au nom de Jésus, mon Père, enlève toute solitude, tout vide, toute tristesse dans l'âme, Seigneur, et que nos yeux puissent se tourner vers toi à chaque instant. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Frères, continuons. Maintenant, nous allons lire le verset 3 et le verset 4. Regardez ce que David a dit. Il ne permettra pas que tu trébuches. Ton protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas. Il est toujours vigilant. Alléluia, frères. Ici, nous voyons que le psalmiste David. Il n'avait aucun doute que même après avoir perdu son conseiller, le Seigneur ne permettrait pas qu'il trébuche dans la conduite de sa vie et du royaume d'Israël. Et de la même manière, toi et moi pouvons être certains que nous ne serons jamais seuls et que Dieu nous aidera toujours. Amen. La Bible n'a jamais dit, à aucun moment, que notre vie serait facile, mais elle dit que tous nos efforts en vaudront la peine. À la fin d'Aise. C'est pour cela que Jésus a dit, dans ce monde, vous aurez des afflictions, mais ayez bon courage, j'ai vaincu le monde. Amen, frères. Alors Jésus a dit que nous allons, oui, passer par des moments de lutte terribles, par des afflictions. Mais ayez bon courage, frères. Quand nous avons bon courage, c'est-à-dire quand nous sommes optimistes, quand nous cherchons à voir le bon côté des choses, cela nous fortifie face aux afflictions. Et il nous assure que le Seigneur est notre protecteur et qu'il restera vigilant 24 heures sur 24 pour veiller sur nos pas. Alors mon frère, mets ta confiance dans la promesse que le Seigneur Jésus ne t'abandonnera pas. Il ne sera distrait par rien. La Bible raconte qu'une fois les disciples étaient dans le bateau avec Jésus. Et soudain, une tempête très forte est arrivée. Et les disciples, ils ont trouvé Jésus en train de dormir à la proue du bateau, frère. À ce moment-là, ils ont paniqué, et ils sont alors allés en courant appeler Jésus, parce qu'ils ont dit « Maître, cela ne vous importe-t-il pas? Nous sommes ici, sur le point de mourir. » Et Jésus, à ce moment-là, s'est levé, et il a calmé cette tempête. Et à la fin, il a dit « Homme de peu de foi, pourquoi Jésus a-t-il dit cela, frère ? Parce que Jésus voulait que ces hommes utilisent l'autorité que Dieu leur avait déjà donnée. Et nous, très souvent, nous traversons des épreuves, nous souffrons et nous pensons que le Seigneur ne fait rien. En réalité, il veille sur nous, il a confiance que nous serons forts, courageux, que nous tiendrons bon, que nous affronterons cette tempête la tête haute et avec foi dans le Seigneur. Et lorsque nous cherchons le Seigneur, lui aussi vient à notre secours. Alors mon frère, si tu traverses des épreuves, tu dois croire que le Seigneur est avec toi. Amen, gloire à Dieu. Alors, maintenant, nous allons faire une autre prière avant de continuer à lire ce psaume. Et je suis sûr que le Seigneur ravive notre foi. Beaucoup d'entre vous commencent déjà à percevoir un changement, parce que c'est ce que fait la parole de Dieu. Elle nous sort de cet état de pessimisme, de désespoir, et elle nous conduit à la vraie foi, la foi en Jésus. Alléluia. Alors, prions encore une fois. Seigneur Jésus, je veux te remercier, car tu es celui qui nous fortifie, qui remplit notre cœur de foi. Et je te remercie, Seigneur, car c'est toi qui changes notre cœur.
Combien de fois, mon Père, j'étais désespéré, angoissé, mais je suis allé dans ta présence et tu m'as fortifié. Tu as renouvelé mes espérances. C'est pourquoi je te demande maintenant, Seigneur, renouvelle la foi de ce frère et de cette sœur. Ne les laisse pas être submergés par les problèmes, par les blessures, par les luttes, Père du quotidien. Ne laisse pas l'ennemi les aveugler à travers les préoccupations, l'anxiété, mais qu'ils puissent avoir confiance que tu es le Dieu qui apaise la tempête, qui calme la mer, Seigneur. Au nom de Jésus, je viens intercéder pour ces personnes maintenant, qui n'arrivent pas encore à prier. Jésus, pose ta main sur ces vies, Seigneur, pose ta main puissante, Jésus, et apaise cette tempête. Maintenant je déclare, au nom du Seigneur Jésus, Amen, gloire à Dieu, Amen. Frères, vous suivez avec moi là. Et n'oubliez pas, après qu'on ait terminé cette prière, je veux vous demander de tout cœur de partager. Pensez à au moins 1, 2, 3 personnes à qui vous pouvez diffuser sur Facebook, sur WhatsApp. Je suis sûr que le Seigneur va aussi vous utiliser. Amen. Et maintenant nous allons lire le verset 5 et le verset 6. Regardez ce que le psalmiste David a dit. Le Seigneur est ton protecteur, comme une ombre qui te protège, il est à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune, la nuit. Amen. Croyez-vous vraiment que le Seigneur est votre protecteur, votre ombre qui vous protège, à droite? Alors, mon frère, sache que dans les moments les plus difficiles de ta marche, le diable, lui, va essayer. Oui, il va te chuchoter à l'oreille, pour que tu aies confiance en toi-même, pour que tu suives ton cœur, et il va aussi utiliser ta fragilité. Parce que dans les moments de douleur, de souffrance, on devient vraiment affaibli. On baisse la garde, on devient plus sensible. Très souvent, l'ennemi va essayer d'utiliser des personnes pour nous décourager. Très souvent, on va se sentir abattu, pensant que c'est la fin pour nous, que c'est notre défaite. Mais c'est un mensonge, parce que, tout comme Dieu a promis à David qu'il serait son protecteur, son gardien, le Seigneur est aussi avec toi, mon frère, parce que Dieu ne te traite pas selon tes péchés. Très souvent, on pense que Dieu n'est pas avec nous, parce qu'on a beaucoup de faiblesses, on fait beaucoup d'erreurs. Mais la Bible dit, dans le psaume 103, que le Seigneur ne nous traite pas selon nos péchés. Il sait que nous sommes poussière, il sait que nous sommes fragiles, mais il a compassion de nous, tout comme un père a compassion de ses enfants. Alors, crois-le, le Seigneur fait partie de ton histoire, parce que tout est par la grâce. Frère, personne ne mérite rien. Le salut est par la grâce, la faveur de Dieu est par la grâce. La bonté, l'amour, la fidélité, tout cela est quelque chose que nous ne méritons pas. Mais c'est quelque chose qui a été acquis pour nous là-bas, à la croix du Calvaire, quand Jésus a donné sa vie pour mourir. Alors, si tu t'es repenti de tes péchés, si tu marches avec Jésus et que tu crois en lui comme ton sauveur, alors la protection de Dieu est sur toi, Amen. Alors, Jésus a dit, oui, que nous passerions par des moments de tribulation, et nous voyons que David n'a pas été différent. Mais si nous faisons confiance à Dieu, nous avons une certitude, une paix que ce monde ne connaît pas, une certitude que tout ira bien, que le Seigneur nous protège, il est notre ombre à notre droite. Et il a dit ici que le soleil du matin ne te brûlera pas, ni la lune la nuit. Donc, il n'y a rien qui puisse nous arriver, qui puisse nous nuire. Tout ne fera que se transformer en bénédiction, en notre faveur. La Bible dit que le Seigneur fait en sorte que toute chose concourt à notre bien. Alors mon frère, fais confiance, tout va concourir à ton bien, Amen. Et faisons encore une prière avant de continuer. Et maintenant, je veux prier pour toi qui te sens affaibli et qui a besoin de sentir cette protection de Dieu à tes côtés tout le temps. Prions, Seigneur, mon Dieu et mon Père, je veux me placer devant toi. La vie de ce frère et de cette sœur, qui se sentent faibles, affaiblis, qui n'ont même pas la force de prier. Père, ô Dieu, sois à ses côtés tout le temps. Père, protège cette personne, cache-la de l'ennemi, Seigneur, que l'ennemi ne vienne pas, ni vers elle, ni vers sa famille. Au nom de Jésus, Père, protège-nous. Père, sois avec nous tout le temps. Et que, lorsque le soleil viendra sur notre tête, Père, qu'il ne vienne pas nous brûler, Père. Que le Seigneur puisse nous garder des épreuves et que rien ne soit endommagé, rien ne soit perdu.
Au nom de Jésus, Seigneur, apporte cette confiance que David avait, la confiance en ta protection, en tes soins. Nous avons besoin de tes miséricordes, Seigneur, et nous avons besoin que tu nous portes dans tes bras, car souvent c'est difficile, Père, comme c'est difficile, Seigneur, de supporter les luttes et les épreuves. Au nom de Jésus, Père, aide-nous chaque jour. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia, frère. Maintenant, nous allons lire l'avant-dernier verset du psaume 121, le verset 7, dans lequel David a dit ceci. « Oh, le Seigneur te protégera de tout mal, il protégera ta vie. » As-tu déjà remarqué qu'à plusieurs reprises, ici dans le psaume 121, nous lisons le mot protecteur en parlant de Dieu ? Pourquoi ce mot se répète-t-il autant ? C'est parce que David se le réaffirmait à lui-même. Et il voulait que cette vérité soit aussi gravée dans notre esprit. Il voulait que nous sachions qu'il n'y a personne d'autre capable de nous garder, de nous protéger. Alors, si tu fais partie de ces personnes qui cherchent la protection dans la religion, dans les crucifix, les chapelets, les amulettes, les images, les saints, les pasteurs, l'huile consacrée, tant de choses, n'est-ce pas, hein ? Bougies, gourous spirituels ou toute autre chose qui n'est pas Dieu lui-même. Alors, mon frère, tu dois revoir tes croyances, parce que seuls seront sauvés ceux qui remettent véritablement leur vie à Jésus et placent leur confiance en lui. Amen. J'ai cité ici plusieurs choses dans lesquelles les gens placent leur confiance, mais nous devons comprendre que rien ne peut nous donner la véritable protection. Parce que la Bible dit que si le Seigneur ne protège pas notre maison, les gardes, les sentinelles veilleront en vain. La Bible dit que c'est le Seigneur qui nous garde et nous protège de tout mal. Alors mes frères, sachez ceci, même si vous êtes frappés de nombreuses fois, même si vous traversez des épreuves, c'est Dieu qui garde votre vie. Le diable ne peut pas prendre. Les gens ne peuvent pas prendre. C'est Dieu qui te protège. Et il connaît le moment exact où chaque chose doit arriver dans ta vie. Ça ne sert à rien d'essayer de te défendre toi-même. Laisse Dieu te défendre, qu'il défende ta cause. Amen. Comme nous l'avons lu dans ce verset 7, le Seigneur te protégera de tout mal, le Seigneur protégera ta vie. Gloire à Dieu. Alors, avant que nous allions au dernier verset, je veux faire une prière maintenant pour toi, en demandant au Seigneur de protéger ta vie. Je crois que beaucoup d'entre vous sont menacés par des problèmes, par des épreuves, par des personnes qui souvent ne nous veulent pas du bien. Mais cela n'a pas d'importance, car nous allons maintenant invoquer la protection de Dieu. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père. En ce moment, je veux te remercier et je veux te demander ta protection. Dieu, protège notre maison maintenant. Protège-nous, Seigneur, de toutes les personnes mal intentionnées, des personnes qui n'ont pas de bonté, qui sont jalouses, qui parlent mal. Seigneur, délivre-nous, Seigneur, des envieux, des profiteurs, des personnes qui ne veulent pas notre bien. Garde notre maison avec tes anges, Seigneur, que le sang de Jésus nous protège de tout mal et de toute accusation du diable, Seigneur. Je crois que tu as préparé de grandes choses pour nous et nous n'allons plus reculer, Seigneur, nous allons continuer d'avancer. Et même si nous sommes très bénis, Père, nous n'oublierons pas ta bonté et ta fidélité. Aide-nous, Seigneur, à être fidèles, afin que nous soyons toujours sous ta protection. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Et maintenant, frères, lisons le verset 8, dans lequel le psalmiste David a dit ceci. « Ô le Seigneur protégera ta sortie et ton entrée, dès maintenant et pour toujours. Amen. » Alors, ici nous avons la preuve définitive que Dieu va nous garder en tout temps, dans toutes les circonstances. Ici aussi, il est affirmé que le Seigneur a tout le pouvoir et qu'il sait ce qui est le mieux pour chacun de nous. Et cela ne veut pas dire, frère, qu'un chrétien ne va pas passer par des situations difficiles, comme une maladie, peut-être un accident, une difficulté financière ou même la perte d'un être cher, comme cela est arrivé à David. Est-ce que tous ces problèmes signifient que Dieu a perdu le contrôle de la situation ? Pas du tout. Dieu permet que ces choses arrivent pour que nous nous rapprochions de lui, pour que nous soyons façonnés, à l'image et à la ressemblance de Jésus. Et l'apôtre Paul a écrit dans Romains, chapitre 8, versets 38 et 39. Je veux te les lire. Et ensuite,
nous allons faire une prière de remerciement. Et dès maintenant, je veux vous remercier, vous qui êtes avec moi jusqu'à présent. Il a dit ceci. « Oh, je suis convaincu que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni le futur, ni aucune puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre chose dans la création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, qui est en Christ Jésus, notre Seigneur. Amen, gloire à Dieu. » Quelle merveilleuse parole, n'est-ce pas, frères? Dieu est bon, Dieu est juste, Dieu est fidèle en tout temps. Et rien ne peut nous séparer de son amour, qui a été révélé là à la croix et avec la résurrection de son Fils Jésus. Alors, soyez comme David, frères. Ayez la certitude qu'il existe un Père qui marche à nos côtés en tout temps et qui, surtout, nous protège de toutes les menaces de cette vie. Amen. Alors maintenant, fermez les yeux et faisons une prière pour conclure, mais que ce soit une prière de tout cœur. Je suis sûr que le Seigneur entendra notre cri. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Nous nous plaçons en ta présence pour te remercier pour une nouvelle opportunité d'entendre ta parole, de chercher le Seigneur dans la prière. Ô mon Père, combien d'entre nous ici se sentent seuls et n'ont personne en qui avoir confiance, Père, personne pour tendre la main et nous secourir. C'est pourquoi, Seigneur, nous levons nos yeux vers la montagne et nous crions pour ta miséricorde, pour ta faveur, ta grâce. Seigneur, reste à nos côtés, Père. Nous sommes faillibles, nous sommes pécheurs, mais nous crions vers toi, Père, pour que tu prennes soin de nos pas et que tu nous conduises sur les chemins éternels. Nous te demandons aussi la force, Seigneur, pour vaincre les afflictions qui surgissent dans notre vie, que tu nous donnes du courage pour affronter et supporter les défis, et que tu ne nous laisses pas croire aux mensonges que nous sommes seuls, que rien n'ira bien. Tout cela est un mensonge du diable et nous le réprimandons. Maintenant, au nom de Jésus, apprends-nous à faire confiance à ta puissance, à ta miséricorde, afin que dans les mauvais jours, mon Père, nous puissions lever les yeux vers le ciel et trouver notre secours. Et que nous puissions regarder autour de nous et voir que tu es notre ombre à notre droite. Au nom de Jésus, Père, que tu nous donnes la capacité et que, quelles que soient les circonstances, nous soyons toujours en train d'adorer le Seigneur et que nous puissions toujours déclarer combien nous t'aimons. Au nom de Jésus, c'est ainsi que je prie et que je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Frères, Dieu est merveilleux. J'espère que cela vous a plu et je vous demande de partager et de vous abonner à ma chaîne afin que chaque jour nous puissions grandir ensemble dans la foi. Amen.